au cercueil. Bon, je n'ai pas compris son témoignage à la fin. Il a dit qu'il était plus gros que le cercueil. Bon, passez plus haut. Il faut voir. Après, il faut prier pour lui. Je vais relever une personne ici sur laquelle je voudrais revenir avant de témoigner de Tonton Ben aussi m'a touché. Et je voudrais, je voudrais vraiment qu'on prie pour ça. On prie pour ça. Quand Dieu nous montre souvent des choses, c'est pourquoi on prie pour ne pas que ça nous arrive. Pour ne pas que ça nous arrive. Donc c'est pas faux. Cette affaire de disparition d'enlèvement, c'est pas faux. Donc on va s'élever puis on va prier pour ça. Vraiment, pour que Dieu nous protège et que Dieu protège nos maisons, Dieu protège nos familles. Parce que c'est important, ça fait peur. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. De demander au Seigneur de nous aider. Prions, élève dans votre prier. Protège. Seigneur. Afin que tu protèges, Seigneur. Je prie que toutes ces personnes dont le frère a parlé, dont Manu a parlé, qui ont disparu, Seigneur, permets que ces personnes reviennent. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es capable. Que les ravisseurs soient troublés et qu'ils ramènent, qu'ils relâchent ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es capable. Merci parce que tu le fais. Merci. Merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Voilà. Hier, au moment où j'étais en train de préparer le message là, madame m'a montré, elle lui a dit que moi je ne vois pas les choses comme ça. Voilà. Elle m'a dit ce que tu m'as dit là, j'ai bien compris. Voilà. C'est pas la peine de me montrer l'image parce que ça n'a pas de faire du bien. Elle a un bébé de 1 an qu'on a enlevé. Voilà. Ça a fait d'enlèvement. Un bébé de 1 an qu'on a enlevé. Et puis, c'est un frère qui habitait à l'église, un chrétien. Ici, et puis c'est toujours en Barpori que les choses se passent. C'est la commune de Barpori, Jean-Jacques Sako. Il passe, et puis il sent que il y a quelque chose qui bouge quand même. Il a voulu laisser passer, il a dit non. Et il s'approche, il voit un bébé de 1 an qu'on a emballé, on a mis scotch partout. Les mères et la bouche de l'enfant. L'enfant a longue vie, une petite fille. Donc lui il s'approche et puis il voit que le scotch là, comme un colis quoi, pour étouffer l'enfant. Et ils ont déposé l'enfant quelque part. Donc récupérer l'enfant. En tout cas, elle est en vie, on l'appelle le Seigneur. Elle est en vie. Voilà. Et donc, une fois qu'on a déposé à la police, on va chercher les parents de l'enfant. Donc, l'image est là. On a pris l'image de cette petite fille pour dire que vraiment, il y a du travail à faire. Il y a du travail. C'est pourquoi les temps de prière, là, c'est bon. Il y a du travail. Il faut qu'on se mette au travail. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a trop même. Il y en a trop. Je vais préparer 2 messages. Il y a un. Et certainement, on va donner la semaine prochaine. Alors, on va voir juste une partie d'une étude que je suis en train de préparer. C'est parti de je ne sais pas quel mot utiliser, des observations. On a observé des choses dans l'église. Donc j'ai demandé ça, j'ai commencé à écrire ça.
les petites choses, petit en griffe, ou les actes qui tuent et détruisent l'Église. Voilà. Les petites choses, les actes qui tuent et détruisent l'Église. Il y en a beaucoup, on va voir quelques-uns. Pour ceux qui notent, à partir de Joël, je vais énumérer pour ceux qui notent. Il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré quelques. Le pardon des péchés. Je vais expliquer pourquoi. Les chrétiens ne pardonnent pas. Hein. Et ça tue l'Église, ça détruit l'Église. Dieu pardonne, mais nous on ne pardonne pas. Je vais expliquer pourquoi. Il y a la religion pure, dont a parlé Jacques, qu'on ne pratique pas et qui détruisent l'Église. La Bible dit que la vraie religion, ça consiste à s'occuper des veuves, des orphelins. Est-ce qu'on fait ça? Il y en a plein dans nos églises. Il y a un passage même de la Bible qui effraie, qui fait peur. Vous notez? Proverbe 28, le verset 27 qui dit: celui qui donne, dans d'autres versions, on dit celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Alors, j'ai vu les gens qui travaillent en banque, là, je leur demandais quand la banque, quand on fait un prêt à la banque, je dis mais c'est très fort. Parce que généralement c'est la banque qui prête de l'argent. Mais si toi tu prêtes quelque chose à la banque, mais tu es un partenaire sûr. Parce que c'est la banque qui doit te prêter. Maintenant toi tu prêtes à la banque. Mais ça c'est. Le jour où tu auras des problèmes de la banque, on va même pas réfléchir, on va t'apporter beaucoup. Alors si on prête à une banque, imaginez les intérêts qu'on a. Et maintenant Dieu dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Alors si on prête à Dieu, regardez comment, imaginez les intérêts qu'on a. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, tu le lui rendras. Et puis autre chose que j'ai observé qui tue l'Église, on ne peut pas pécher. C'est les cérémonies. C'est donc que c'est pas ça que je vais vous dire. Les cérémonies, je vais vous expliquer. Quand il y a funérailles, quand il y a mariage, on ne connaît plus les petits. Mariage, funérailles, les cérémonies, on ne connaît plus les petits. Et je vais commencer par ça. Profiter pour interpeller chacun de nous. Et puis on fait notre petit palabre. Parce qu'en ce moment, on n'était pas MFE. Donc, on est MFE maintenant, donc c'est fini. On n'était pas encore MFE. Regardez-moi bien, puis je vous parle. Est-ce que vous savez, j'étais le président de cérémonie, le MC, parce que le gars de cérémonie, du mariage de notre regretté frère Bomisson qui était ici. C'était l'un des premiers mariages qu'on a organisé. Le MC. Monsieur, je suis allé dans la salle 1 heure avant la cérémonie. Je suis resté le dernier à partir avec les hommes de Dieu, avec la famille. Là, vous savez qu'ils n'ont pas mangé. On n'a pas servi nourriture. Pourquoi? Parce que les chrétiens se comportent pire que les païens dans les cérémonies. On va servir nos connaissances. Et ça, j'ai remarqué. Hein?
souvent, c'est dans des situations comme ça que les parents nous regardent. C'est pourquoi les jours où je me mariais, j'ai calculé tout ça. Quand on a fini de faire la bénédiction, j'ai dit à mon frère, il dit, bon, ton rôle est terminé. Parce que la partie officielle, c'était avant la bénédiction, après on a fini. Beaucoup de personnes sont en train de partir. Donc j'en ai fait l'adresse. Et puis je suis allé dans la salle. J'ai dit, servez à manger aux gens qui sont là. J'ai dit, c'est mon mariage. Servez à manger aux gens qui sont là. Servez à manger aux gens. C'est pas bon. Vous gâtez la nourriture là par devant vous. Pourquoi? Servez à manger aux gens qui sont là. Il est là, les 13 heures. Les gens ont faim. Servez à manger. Pourquoi c'est obligé moi d'aller dans la salle où il y avait la nourriture? La nourriture, il y avait les gens sont venus par là pour manger. C'est pas bon. Et toutes celles qui s'occupaient de la réception de l'invité, c'est toutes responsables. La plupart des femmes, des anciens, des diacres. Elles sont en train de faire pas de nourriture. La preuve, on a retrouvé des gens qui n'étaient pas en mariage, qui ont eu beaucoup de nourriture. C'est-à-dire que les gens ont gardé ça pour là à la maison. Les sachets noirs. Ce sont des situations qui détruisent l'église. J'ai commencé, j'ai noté, j'ai pris mon temps, j'ai observé. Des petites choses qu'on fait, on ne se rend pas compte. Nous tous, on se focalise sur le péché du sexe. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Luc 14, verset 7. Celui qui trouve peut lire. Je ne serai pas long parce que vous êtes dans un moment. Voilà, il ne faut pas qu'on poursuive trop. Si il y a tout fait, même c'est 30 minutes. Vous le trouvez l'après-midi, le soir? Hein? Ah, donc c'est ça pour lui trop bien. Luc 14, verset 7. Celui qui trouve 8 secondes. Écoutez bien. Il adressa ensuite une parabole aux pompiers. C'est Jésus. En voyant qu'ils choisissaient les premières places. Choisissez les premières places, oui. Et il leur dit, lorsque tu seras invité, quand tu es invité à une cérémonie, par quelqu'un à des noces, à une cérémonie, ne te mets pas voilà. à la première Il ne place. faut pas te mettre à la première place. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et puis tu vas venir devant tout le monde, on va dire, mon ami, c'est pas là que tu dois t'asseoir aller derrière. Tout le monde te regarde. C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que ça en fait? Dans les cérémonies, tu vois les chrétiens. C'est pas moi. Tu ne me verras jamais dans un mariage. Non. Fais attention. Non. Même dans le funérailles, tu ne me verras jamais en train de manger. Ça ne m'intéresse pas. Non. Je fais tout pour ne même pas me mettre là où il y a la nourriture. Parce que c'est là que tu vois le débordement. Les chrétiens sont légers. Il y en a qui vont le voir dans le funérailles, ils vont se retrouver en train de boire. Parce que c'est funérailles. C'est difficile. Avec le païen. On s'amuse, on fait des choses. C'est pas. Donc funérailles des chrétiens. Oh. Là encore, il y a trop de débordements. Pourquoi quand il y a les cérémonies, on ne reconnaît pas les chrétiens? Et j'ai remarqué ça. On a 4 sorts. On a qu'à faire attention. Parce que les gens nous remarquent. Les gens nous remarquent. Les parents qui quittent au village, qui arrivent là, il faut les servir. Pour ne pas qu'ils profitent de cette situation pour parler mal de l'église. C'est pas bon. Et souvent tu es assis là, tu entends les gens dire des choses. Ah, ils se servent entre eux. Et puis c'est ce qui se passe. C'est entre eux. Et les gens se plaignent.
Alors il y a une maman au quartier qui m'a dit, ah, comme votre église là, toute nourriture par terre là, nous aussi on est allé s'asseoir là-bas, nous aussi on est devenu femme de pasteur. Oui, parce que toute nourriture par terre là-bas, c'est pas bon. Et j'étais obligé de corriger ça. Je dis, maman, non, c'est parce que c'était de bon. C'est pas bon. C'est la petite chose qu'on fait, et puis après ça nous rattrape. Même si tu es débordé, tu as trop travaillé, il ne faut pas cette cérémonie d'en parler mal à quelqu'un. Là, souvent on parle mal. La pression fait qu'on ne se bénisse pas. Matthieu 18, verset 15. Écoutez bien. Ça, c'est un passage qui va effrayer. Parce que nous tous, on est dedans. Le pardon des péchés, c'est ce qu'il a dit. Matthieu 18, à partir du verset 15, lecteur. Ça n'a pas être facile pour vous, hein, avec les gens là. Hein? C'est qui? Si ton frère a péché, oui. Va et reprends-le. Uh-huh. Entre toi et lui seul. Uh-huh. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu peux t'arrêter là. Garde le passage là. Merci, tu gardes le passage. Ah, c'est nous on fait ça. C'est ça qui tue l'église. Ah, c'est nous on fait ça. On dit si ton frère a péché, tu vois ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. On dit il faut aller parler à ton frère. S'il t'a écouté, gloire à Dieu, tu as gagné ton frère. Ah, c'est nous on fait ça. Hein? Tu n'as pas besoin d'aller parler à quelqu'un. On dit premièrement, va vers lui. S'il t'a écouté là, tu as gagné ton frère. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur le passage là, j'ai montré ça à un frère juriste. Il dit, mais c'est comme ça même ça se passe. On règle une affaire. Même à la justice. Même si la personne a condamné la tuer l'homme, il attend un avocat. Et puis il y a des paliers. Il peut faire appel. Il y a toujours le bénéfice du doute. Ah, c'est nous on fait ça. Souvent, on n'a même pas vu le frère qu'on a entendu parler. Quelqu'un vient nous donner l'information. Waouh, c'est toi, Abidjan va entendre. C'est pas bon. Et ça, les choses comme ça dans l'église, ça détruit. C'est pas bon. Si tu as écouté, tu as gagné ton frère. Allons-y. Mais s'il ne t'écoute pas, Maintenant, s'il ne t'écoute pas, tu fais quoi? prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Merci beaucoup. Ah, c'est non, et le processus est très long. On dit, si tu n'as pas écouté, prends un frère. Peut-être que toi seul, tu n'as pas pu. Peut-être que tu n'as pas bien parlé au frère. Mais si tu prends un autre, vous partez ensemble à deux, avec le témoignage là, je crois que 2 personnes, 3 personnes qui lui parlent, va quand même écouter. Est-ce que nous on fait ça? Allons-y. S'il refuse de les écouter, Maintenant, s'il refuse de vous écouter, vous les 2 ou les 3, oui. dis-le à l'église. Voilà. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors que ça va, c'est que nous on fait l'inverse, merci. On fait l'inverse. C'est-à-dire que quand ça se passe là, on vient maintenant exposer ça dans l'église. Alors qu'on n'est pas passé par la procédure normale. Ça tue l'église. Ça tue l'église, c'est pas bon. Si ton frère a péché, va vers lui. Tu parles avec lui. Et quand on dit tu parles avec lui, là, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne doit pas entendre. Oui.
Il ne faut pas faire comme Zouzoua Lengue. Ah, pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais la Bible n'a pas dit ça. On dit il va faire, il ne faut pas dire à quelqu'un d'abord. Alors, la personne à qui tu as parlé là, il ne faut pas dire à quelqu'un. Hein? La personne va dire, ah, ma chérie, il ne faut pas dire à quelqu'un. Hein? Non. On dit c'est vous deux. Même pas ta femme. Même pas ton mari. Il y a des choses. Ma femme n'a pas besoin d'être au courant. Non. C'est même pas important. Si la situation était réglée, on n'en peut plus, c'est fini. Mais nous, même après même que la situation soit réglée. Alors j'étais devant la télévision d'un pasteur. Et puis, il y a un homme de Dieu qui est passé pour annoncer un programme. Et puis le pasteur se dit au était, il dit, lui là, il parle, il n'a même pas un bon. Et puis il y avait un frère qui était à côté, qui était l'ami du pasteur dont il vivait là, il est professeur de philosophie. Il dit, mais pasteur, la situation du frère, là, ça a été réglé. C'est quoi? C'était l'affaire. Il y a longtemps, il a repris, il a demandé pourquoi l'église. Pourquoi tu prends ça pour ici? Je ne suis pas d'accord, c'est pas bon. Est-ce qu'il n'a pas demandé pardon? Est-ce que ça a été réglé? Mais il y a quoi? Pourquoi tu reviens dessus? Est-ce que comme ça on fait? Une affaire qu'on a oubliée depuis longtemps. Hein. Maintenant qu'on voit le frère dans une situation, on rappelle. On n'a qu'à faire attention. Alors, ça montrait, le pasteur se qui m'a raconté une histoire. Ils sont allés à un mariage. Puis, il y a un pasteur qu'on avait radié. Et sa situation a été réglée. Ça a toujours comme ça a été réglé. Mais tranquillement, il a tellement été humilié à cause de son péché qu'il a préféré aller dans une autre église. Ça a été réglé, hein? Il est parti tranquillement. Ils se sont réunis. Donc, ils se retrouvent dans un mariage. Il est aussi pasteur. Donc, ils sont assis. Et puis, le dirigeant présente les pasteurs. Il a fait qu'il était réglé, hein? Ils sont dans l'église où ils sont les femmes, certainement, les gens ne sont même pas au courant. Il a repris son ministère, mais dans une autre communauté. Ils sont assis. Et puis le doyen qui prend le micro pour prêcher, il dit, mais celui-là, il fait quoi ici? Il dit, non, ça ne passe pas. Il dit, celui-là, il est assis ici. Moi, je ne prêche pas, c'est un adultère. Mais c'est comme ça, les chrétiens sont. C'est comme ça, on est. Les chrétiens ne pardonnent pas, hein? Frère, chrétien. Ce que Dieu a oublié à lui, se rappelle déjà. Et ça détruit l'église. Ça détruit l'église. On a blessé beaucoup de frères aussi. On a choqué, on a détruit beaucoup de chrétiens par notre manière de faire. Vous voyez, quand je m'assois, je prends le temps de réfléchir, c'est pas comme ça. On n'a pas été bien, on n'a pas aidé les gens. C'est pas ça le ministère. Regardez tout le parcours que Jésus a eu. Hein? On dit, Jésus avait un service désintéressé qui consistait à s'oublier et à répondre aux besoins d'autrui et à donner sa vie. Jésus se mettait au service des autres. Il s'est toujours donné pour les autres. Il a toujours partagé. Jésus, on dit quoi? Ému de compassion. Il avait pitié. Il aidait les gens. Aidons les gens. C'est notre ministère sur la terre. Il faut encourager les gens. Il faut aider les gens. Il faut être ouvert. Il faut aimer l'homme. Il faut partager, être gentil avec les gens. Je vais raconter l'histoire d'une soeur qui est montée dans un baca. Elle a pris son bain, elle a mangé son beau fauteuil, son bissap bien. Elle s'est fini. Alléluia, on va partager la parole de Dieu. Tu as fini de partager ton plat, tu n'as pas partagé ton beau fauteuil, et puis on va partager la parole de Dieu. On va partager quoi? On va partager la parole de Dieu. Bon, un numéro court. Beau fauteuil, tu as mangé là. Tu as partagé avec qui? C'est pas bon, c'est comme ça on est. Tu as mangé bien, toi, ça t'a mangé ta bouche. Bien.
Et puis, tu vas ça, mon frère, ça va, on va partager la parole de Dieu. On va partager la parole de Dieu. Quoi photo tu as mangé là? Tu as partagé avec qui? C'est pas bon. Les chrétiens, souvent, on est méchants même. Méchants, va te frapper méchants même. Méchants, comme chant de Baou. C'est pas bon, hein? On va faire attention. Ah, ça me semble que les gens nous remarquent. Et les gens nous remarquent. Là, quand j'ai pris le Warren, je venais là. Dès que je suis monté, j'ai dit, j'ai dit, si tu passes par l'INGS, il dit, ah, malheureusement, la femme que nous avons voulu la salle à reçoit. J'ai dit, pourtant, tu me laisses la chose à hibiscus. Parce que tu marchais ici, c'est un peu non, à hibiscus. Et puis il m'a regardé, il a commencé à sourire. Il dit, c'est pas toi qui parles à la radio là. Ah bon. T'as vu? Il le connaît où? Le si était monté, il faisait pas là. Il n'avait rien dit. Hein? Il va le gâter pour lui. Il va faire attention. Les résultats composent. Donc j'étais tellement content de penser à parler du Seigneur, il dit qu'il est chrétien, il travaille un dimanche sur deux. Quand il a fini, je dis non. C'est bon, il ne voulait pas te le faire, il dit il faut garder la monnaie. C'est le comportement qui détruit l'église. La sœur se débrouille pour vendre son beau photo. Toi, tu es un chrétien et tu vas, tu manges, tu ne payes pas. C'est pas bon. C'est détruit. Donc, elle a dit, Dieu me révélation. Le message que j'ai préparé là, minuit, Dieu dit non, il faut laisser ça. Il faut prêcher sur ce que tu as commencé à préparer. C'est un livre, c'est un gros document. Le péché qui, c'est le jeton de Paul, le péché qui détruit l'église. Les chrétiens, est-ce que vous savez que les chrétiens ne peuvent pas gagner? Il ne peut pas grandir. Chrétien. Tu vas travailler pour un frère. Il ne va pas te payer. Il ne va pas, je vous dis, je suis de situation. J'ai un frère qui est docteur. Il m'appelle. Le 2 décembre, vendredi 2 décembre, c'est ça non? On vient le fêter. Frère de là, tu es où? Il dit, je suis là. Je m'en vais me chercher, la fête est finie. Il dit, on a besoin de toi lundi et mardi. Viens dans telle université privée, viens donner, est-ce que tu peux donner des cours sur la stratégie de communication? Il dit, je suis prêt. Il dit, on paie combien l'heure? Il m'a dit, il dit, ça m'arrange. Bon, lundi, je suis à la radio. Mais comme c'est quelqu'un qui dit là, ça m'arrange, donc lundi, j'ai dit que je prépare de la radio. Il m'a mis la presse. Il m'appelle encore deuxième fois que je suis avec le recteur. Il faut confirmer aussi du peut être là. La personne qui m'a mis là, je n'ai même pas eu de temps. Je suis allé, j'ai fait le coup. En fini, maintenant, il m'envoie papier, il me dit, bon, le recteur demande que tu fasses un résumé de 30 pages. Il ne m'a pas dit ça au départ. Hein. Après, il me dit, bon, je fais le résumé de 30 pages, j'arrive. Il dit, non, c'est bon, mais il faut faire ça en PowerPoint. C'est quelle affaire? Pour me payer la monnaie, il me fatigue. Et demain, ça fait une semaine. Allez, ça. Pas tirer un frère. Il dit, tu veux me donner Gombo. Et puis tu me fatigues comme ça. Est-ce que demain, si tu me demandes, il va venir faire? Ça gâte la confiance. C'est pas bon. Il ne faut pas maltraiter ton frère. Il ne faut pas exploiter ton frère sous peut-être que tu sont des frères de Christ. Non, c'est pas bon. Non. Un frère travaille chez toi, il faut le payer. Ça fait que maintenant, là, même on est chrétien, on est obligé de signer contrat. Oui, on est obligé. Oui, on est obligé de signer contrat. Parce qu'il ne va pas te payer. Et puis, il ne faut pas l'envoyer aussi au commissariat. C'est difficile.
Moi-même là, 90% des cas, chaque fois que je prends le taxi, je prends un coup, 90% des cas, je tombe toujours sur des chrétiens. Je tombe toujours sur des gens qui me reconnaissent. Je sais que je suis en train de parler. 90% des cas, je tombe toujours sur des gens qui me reconnaissent par la voix. Mais quand je monte là, je donne toujours plus pour encourager le frère. Là, c'est toi qui fais ça. Là, c'est toi qui payes. C'est pas bon. Faut pas faire comme le monsieur qui allait manger quelque part. Et puis la femme dit, elle a bien servi, il a demandé 2 plats de foutu. Elle l'a pris comme escargot. Quand il a fini, il dit, il n'a rien. Donc la femme, elle a versé son cœur dessus. Comment était de l'échelle, elle dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il est fini, je l'ai bien servi. Je l'ai servi non comme quelqu'un. Mon ami, il fallait te donner un petit plat. De toute façon, tu as mangé comme un responsable. C'est pas bon. La malhonnêteté dans le corps de Christ. Je suis à la radio-fréquence, je suis assis là. Je vois des choses, je me pose des questions. Comment des chrétiens peuvent se comporter comme ça? Quelqu'un va venir au secrétariat. Parce qu'on permet aux gens, ça peut arriver que tu peux avoir, on se dit les gens n'ont pas tout l'annoncieux. Donc ça peut arriver que je vais faire une annonce et puis tu arrives le même jour tu payes. Donc là tu payes et puis tu veux passer, va. Mais il y a même qui ont pris notre secrétaire là de vitesse comme ça. Elle m'a dit que tu vois ce gars là, il est pressé. Chaque fois qu'il vient, il est pressé. Il est pressé. Bon, quand il finit, 10 000 francs il ne paye pas. Il y a une autre part de vitesse quoi. Il fait comme, et puis rapidement, quand il passe, il fait, allez! Est-ce que c'est bon? C'est du vol! C'est pas bon! C'est pas bon! Donc je reviens sur la cérémonie. Pardonnez. C'est à cause de moi, toutes les fois je dirige un mariage là, je dis toujours, commencez par servir le groupe musical s'il vous plaît. Je sais, par expérience. Parce qu'on les oublie. Non, vous, c'est à la fin quand ça finit, tu n'as pas parlé avec lui. Tout le monde a disparu. Non, ça finit. Non, ça finit ça. Si tu peux profiter, encore, il y a une occasion, il y a un temps où il faut profiter. On ne te gardera pas. Non, les chrétiens, non. Sandra Ignace m'a raconté une histoire comme ça. Il dit qu'il a vu plein de personnes qui n'étaient pas à son mariage. Ah, mais c'est bien mangé, hein. Mais tu n'es pas malade, non, mais je t'ai dit que le prophète, comment tu as mangé? Parce qu'on lui a envoyé la nourriture. Alors qu'il y a des gens qui étaient au mariage qui n'ont pas mangé. Qui ont travaillé même. C'est ce qu'on fait. On peut servir 10 fois le même groupe parce que c'est nos amis. Et puis, donc les parents, il est assis là, il dit rien. Donc tu as bien demandé, maman, il est bien assis là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut frustrer les gens. Quand tu es ton voisin, 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 11. Non, ça c'est grave. Encore ça, tous mes amis il a dit, mais tu as tous tes intérêts, il y a la radio, tu te débrouilles, tes intérêts, tout ce tout là. Pourquoi tu t'habilles pas comme tu es pris? Il y a plein d'églises là, assemblées de Dieu, tu peux aller faire culte. Je préfère te donner une petite église. Vous savez pourquoi? On va lire le passage. 1 Corinthiens 1, partir du verset 11. On dit quoi? Car Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé pour les gens de d'autres personnes, hein? Oui. qu'il y a des disputes Et oui. Des querelles, oui. au milieu de vous. Oui. Je veux dire que chacun de vous parle ici. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollon, Oui. et moi de Céphas, et moi de Christ. Ouais. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? C'est qui Paul? Paul même c'est qui? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voilà. Je rends grâce à Dieu Oui. de ce que je n'ai baptisé
aucun de vous, Oui, il est effacé. excepté Crispus et Gaius, Uh-huh. afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Merci. Et vous pouvez voir là-dessus. Qui est Paul même? Et ça, moi, je n'aime pas ça dans les églises. Des petits groupes. Des groupes. C'est pourquoi les grosses églises, je ne suis pas dedans. Mais tout fini, mon frère Bigo. Oh. Les gens, ils prennent leurs femmes et enfants en voiture. Ils restent pas comme ça demande 2 personnes. Surtout dans la grande église, comme on dit. C'est des boss. Viens, il est parti, ça n'est même pas un frère. Et puis les gens créent des groupes. Il y a une église à Tracé où je vais souvent prêcher. Une église évangélique. C'est une grosse église, je ne dirais pas le nom, ça fait honte. J'ai remarqué que dans le culte fini, chaque fois, les anciens de diacres, ils se trouvent, il y a un chat qui fait chocolat 4000. Ils mangent tous les dimanches. Un jour, je leur ai dit, attends, les gars, c'est qu'en fait, moi, je ne comprends pas. Pour les clairs. La Bible est claire. 5 mois. J'invite mon frère à manger chez moi. Après aussi, il m'invite à manger chez lui. Bon, j'ai fait ça les serviteurs. Toujours au sommet. Il a mangé chez lui. Est-ce que je peux, une fois qu'il y a un frère de qui finit d'eau, allons manger quelque part? Est-ce que nous on fait ça? C'est toujours le même gars qui se trouve entre eux. Et puis c'est pourquoi je suis plus à l'époque. 10 000. Ils vont bouffer. Et ils sont là. C'est tout. Et des petits groupes comme ça. Ça force le nouveau qui est arrivé là. Et puis je te dis, mon frère, tu as remarqué que ton frère, ta soeur porte toujours la même chemise. Il faut lui donner. Ah frère, frère de la messe, tu vas où? Ça va te mener le prix Dieu pour qu'il me donne même vraiment les moyens d'acheter une voiture. C'est pas un orateur qui vient de finir le programme. Frère, vraiment le message était bon. Mais tu n'as pas me prendre ta voiture pour moi. Il y a plus de voiture pour moi. Non, je ne comprends pas les gens. Il y a plus de ta voiture. L'orateur de repasser ton message n'a pas du bien. Frère, tu vas où? Comment dire ça? Oh frère, vraiment, c'était bien, vraiment. Non, le message était bon. Mais il y a plus que je sais pour les gratter, les mers. L'orateur. Non. C'est pas bon. C'est du mépris à la limite. C'est du mépris. On n'a qu'à s'aider. Moi, j'étais chez moi ici. Un matin, le pasteur de prière est venu. 6 heures. Pourquoi il tape à la porte? Je me suis réveillé. Je vais aller voir le pasteur. J'appelle. Il dit, madame, le pasteur dit non, c'est toi, je suis venu voir. Parce que j'avais eu le réflexe d'appeler ma femme. Parce que l'église de Marco ici, l'église de Réveil, on ne prie pas ici. Je ne prie pas là. Donc j'allais à William Smith. Parce que je connais l'esprit ici. Il n'est pas par là. J'ai dit au Seigneur, après tout ce qui s'est passé à l'église de Réveil, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de ne jamais avoir à entrer en conflit avec un pasteur. Parce que souvent il pousse à bout. Et ce que j'ai vu à Djamé et Koukonga, j'ai dit, ah Seigneur, donne-moi de ne plus l'appeler comme ça, parce qu'il y a la mort comme ça. Ton fils d'église. Non, j'ai vu ça. Et puis c'était très jeune. Quand je vois le pasteur, j'appelle madame, il dit non, c'est toi, je viens, pasteur. Ma femme en fait quelque chose, je sais pas, 6 heures du matin. Il rentre, il s'assoit, il dit, pasteur, il y a quoi? Il dit, tu vois la sœur qui est là, elle en pleure parce que il y a eu un problème de sa tutrice, elle a dû être obligée de quitter la maison pour entrer à Gagnon. Moi, chez moi, il n'y a plus de place. Donc quand je regarde autour de l'église, c'est chez toi, le pasteur n'a pas demandé mon avis. Hein. Et c'est pas toujours qu'on va demander ton avis. C'est pas toujours qu'on va demander ton avis. Parce que là, il fallait sauver une situation. Pour l'image de l'église, il fallait que je prenne la soeur avec. Bon, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours bien, parce qu'elle est venue m'attaquer après, finalement.
Et j'ai dit au frère qui devait la marier, madame, on dit, celle n'est pas bien affermie. Certainement, c'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Il ne faut pas la marier. Le frère nous a fait des histoires. Souvent on parle, on voit qu'on parle. Notez ceux qui notent. Il faut qu'on apprenne à écouter. Quand on n'écoute pas, ça tue l'église. Il ne faut pas la marier. Il n'a pas écouté. Ils sont entrés dans le foyer. Elle frappe tout le monde dans la maison. Enfin, dans la cour. Elle frappe tout le monde. Elle a forcé. Elle frappe tout le monde. Ses beaux-parents ont eu un chute dans tout le monde. Maintenant, le frère vient me voir. Parce qu'il était son témoin. Il dit, ah frère, il dit, je t'ai bien dit qu'il ne pas la marier, tu ne m'as pas écouté. Et puis la preuve même, tu t'es foutu de moi-même. Tu l'as enceinté même avant le mariage. C'est-à-dire que toi-même là, ça prouve comme c'est ta déjà dedans, c'est quoi tu ne peux plus m'écouter. C'est ta déjà gâté. On va pas te souhaiter. Moi, je suis ton témoin. C'est-à-dire que tu mets mon nom sur une affaire comme ça, et je suis pas dans ça. Hein. Je vais vivre longtemps. Un matin, elle a pris ses bagages, elle a disparu. On sait pas où elle est. Le frère seul. Et puis elle a laissé les 2 enfants dans sa main. Et comme il n'a pas écouté, ils ont fait un enfant qui est sourd-muet. Alors, quand tu n'écoutes pas, ça détruit. Quand on n'écoute pas, ça détruit l'église. Il faut écouter les anciens. Il n'y a pas de femme, mais seul. J'ai dit au pasteur, son titre de doctorat là, Jack là, il faut l'enlever, il faut le décharger. Il faut le décharger. Il faut le décharger. Je reviens sur les petits groupes de division. Les gens se retrouvent par groupe, par affinité dans l'église, c'est pas bon. C'est à cause de ça, les assemblées de Dieu, ils ont réussi. Ben, je crois qu'ils ont eu une pastorale où ils ont parlé de ça. Il faut bien régler les histoires de groupes ethniques dans l'église. Parce que souvent ça donne l'impression que même quand il y a un programme de l'église, les gens ne contribuent pas, ils contribuent beaucoup plus dans le groupe ethnique. Et ça crée, alors que c'est un bon esprit de permettre aux gens, parce qu'il y a des moments qui ne sont pas allés à l'école. Donc c'est dans le groupe ethnique qui s'expriment, puisqu'il y a des gens qui traduisent. Mais les gens, il y a toujours des gens qui dévient l'objectif. Ça fait que finalement, il y a des églises où les pasteurs interdisent ça. Parce que les gens, ils créent des affinités et ça crée des divisions. On a l'impression que, vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça n'a pas existé dans l'église. Des groupes, des sous-groupes. Et c'est ce qui a commencé à l'église de Corinthe. Alors que l'apôtre Paul les a interpellés. Que j'apprends qu'il y en a qui disent, moi ici de Paul. Moi ici d'Apollos. Est-ce qu'Apollos a été chrétien? Qui est Paul même? Qui est Paul? Qui est Apollos? C'est pas eux qui sont morts pour vous. Donc, évitons ça. Les petits groupes, les petits clans, les petites divisions. Parce que l'église, là, elle doit grandir, elle va grandir. Il faut que maintenant on ait les bases. Les affinités, les groupes, l'appartenance. On a une telle personne. Non, 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 non. Je suis même pas ça. Donc mon frère, je vois un frère qui est dans des difficultés. Pardon. Je dis, ce qui peut utiliser l'église, voilà. Ceux qui notent Jacques 4, verset 11 à 17, dans 5 minutes, doit finir. Voilà. Les critiques. Ah, chrétien, on est champion dans ça. Voilà, j'en ai prié. Est-ce que tu as le temps de critiquer ton camarade? Quand ton enfant te dit, tu as fait, il faut prier, va prier, va prier. Tu n'as pas le temps de critiquer? Oui? Tu n'as pas le temps de critiquer. Regarde la sœur là, c'est toujours même pour les portes. Bon, toi comme c'est ton ministère, c'est bon. Il ne faut pas faire ça. On ne se moque pas de l'autre, on ne critique pas. On ne frustre pas, il ne faut pas frustrer. Il ne faut pas blesser l'autre. Même si le frère s'est mal comporté, il y a une manière de parler. Là, souvent dans l'église, et ça j'ai remarqué dans nos églises dites évangéliques. Souvent il n'y a pas de sérieux dans notre manière de nous comporter. Non, parce que tu es diacre ou bien tu es diaconesse, tu vas parler au doyen qui est là, il peut te mettre au monde. Ah oui, ça, moi je n'aime pas ça, hein, le manque de respect. C'est pas bon. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on se mette dans une situation où quelqu'un sera obligé de te dire, mon petit, il faut me parler avec respect. Il ne faut pas que ça arrive à ce niveau.
C'est pas bon. Quand vous lisez le but de Paul au Corinthiens, il a expliqué ça. Il dit même quand on doit reprendre une vieille personne, il y a une manière de le faire. Voilà. On peut parler à un tonton comme si tu parles à ton petit frère. Même si tu as plus de responsabilité que lui, il y a une manière de faire. Il faut faire attention. Si tu veux vivre longtemps, il y a des choses qu'on ne peut pas. Ah non. On n'expose pas son papa. Non. Quand on n'est pas content, il y a une manière de faire. On n'expose pas. Ça, j'ai dit à un frère un jour à la radio, c'est le directeur quand même. On peut discuter avec lui, il ne faut pas l'humilier devant les gens. On ne fait pas ça. Moi, quand je lui parler, je suis dans la maison. Mais je lui parle. C'est comme ça qu'on fait. C'est l'autorité. Si tu te maudis, c'est pas bon, ça prend. On ne fait pas ça. Quand je parle aux femmes là aussi. Hein? Oui, parce que c'est public, hein? Ouais, pas parce que tu as un petit doctorat que quand ton mari parle, tu parles 4. Doctorat, c'est quoi? C'est quoi doctorat? C'est quoi? Doctorat, c'est quoi? C'est pas bien? Tu es insoumise. Moi, j'aime pas les femmes insoumises, hein? Non, ça. Une fois, ma femme m'a énervé. J'ai dit, j'ai peur de passer pour lui la carte et déchaîner ta responsabilité. Oui! Et tu fais, j'ai peur de passer tout de suite. Parce que ce poste, avant de te nommer, il a demandé mon avis. Mais tout de suite, comment ça finit? C'est pour ça que toutes les femmes qui viennent prêcher à la radio là, j'ai dit au directeur, il y en a qui très bientôt va interdire l'accès à l'antenne. Parce qu'il y a une, son mari m'a appelé pour dire qu'elle a venu parler là, c'est faux, tout ce qu'elle dit, elle ne me respecte pas. Elle ne me respecte pas. Dehors. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est faux, elle ne me respecte pas. Voilà, bon, j'ai 3 minutes. Voilà, vous êtes en train de gêner, puis vous êtes trop sérieux, ça va vous détendre un peu. On dit, le gars, il a faim. Et puis, il sait que sa femme à l'église. Là, ça ne va pas tout le temps. Sa femme n'a pas donné sa nourriture. Il a faim. Il a dit, il allait à l'église, il arrive là, il s'est mis de loin. Il a vu que, il est rentré dans l'église. Donc, pour ça, il est étonné. C'est quand même l'église. Il est venu sur la chaise, il voit sa femme. Il dit, pasteur, c'est faux. Tout ce que tu as, c'est faux. Pasteur, il y a quoi? Il dit, elle n'a pas, j'ai fait depuis là, combien de temps les gens qui doivent travailler, il n'y a pas de nourriture. Donc c'est vous qui faites ces femmes des gens. Ça a pris le pasteur. Est-ce que c'est bon? Mais dans le fond, il a raison. Il ne faut pas faire ça. Bien encore. Ah oui. Quand vous faites ça, ça tue l'église. Ah oui. Il faut venir donner des messages dans la Bible dit. Ici, là, vous avez un nom de Dieu qui est versé. On vous a trop. Qu'est-ce que les gens disent même pas que vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce que les gens enseignent qu'on ne vous a pas déjà dit? Ça tue l'église, hein? C'est la petite chose qui tue l'église. La méchanceté, je récapitule, les divisions, les querelles, le manque de considération pour les aînés, le fait qu'on n'écoute pas, le manque de partage. On n'a pas pitié des pauvres. Toute église doit penser aux orphelins, aux veuves, aux prisonniers. Et si vous le faites, on acclame le Seigneur. Oui, c'est important, c'est biblique. En fait, la vraie religion consiste à visiter les veuves, les orphelins. Dans l'église, il y a beaucoup de veuves, il y a des orphelins. Il y a des gens qui sont indigents, qui n'ont même pas la possibilité de s'acheter. Même quand il y a eu fête là, qui a partagé? Je dis à ma femme, il faut préparer beaucoup. Prépare beaucoup, parce qu'on ne sait jamais. C'est un temps de partage. Une fois j'étais à la radio, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, vous qui me suivez là, venez déposer la nourriture pour les pauvres. On est à côté du CHU. Venez déposer la nourriture, on va donner ça aux gens du CHU. Et ça a été fait. Il y a des malades qui sont là. Mais toi, ça, tu m'as 5 000. Quand même, il faut réfléchir. C'est pas
bon. Hein? Aidons les personnes en difficulté, les amis. Ouvrons nos bras. 2025, c'est ce que le Seigneur entend de nous. Faisons du bien. Faisons du bien autour de nous. Hein? Voilà. C'est pourquoi je préfère rester dans mon balcon, quel que soit le pas. Parce que là-bas, la manière de vivre. Et ça, je fais là-bas quand même passer dans une église à côté. Votre manière de faire là. Ça fait que les gens ne peuvent pas venir ici. Les gens sont obligés de quitter ces républiques parce que là-bas, ils se retrouvent. Toi, tu es un frère. Tu as une maison de 6 chambres. Et puis Dieu ne te parle pas, tu n'as pas encore eu enfant. Tu n'as pas d'enfant. Et tu es vachement riche. Tu es dans une villa de 6 chambres. Tu ne peux même pas avoir le réflexe même de dire, mais tu peux même adopter un enfant. Ou bien dire, ah, vraiment, ma petite soeur, mon neveu, là, il n'a qu'à venir cette année faire école avec moi. Parce qu'il faut quand même, regardez, on a un ami qui est ici. C'est mon cousin côté maternel. Il fait une musculation. Il est mort chez lui, il a commencé à pourrir dans la maison. Et son local, il a dit, il est mort. Je lui ai parlé jusqu'à dire, pour toi, une femme, il faut te marier. C'est les voisins qui ont commencé à sentir l'odeur. Et comme il est dedans, ils ont pensé que, donc ils ont et puis un qui a eu le réflexe. Donc ils ont pris, ils ont commencé à. Quand ils ont fait ça, on ne s'était même pas fermé. Et il est mort devant. Portail. Ça veut dire que certainement, il voulait faire des efforts pour sortir pour être. Mais comme il ne parle pas avec les gens dans le secteur, il n'est pas ouvert. Il ne salue pas, voilà, il ne salue pas. Donc, le corps a fait 3 jours. Donc, dès qu'ils ont appelé, les choses sont venues, on a touché le corps, ça a commencé à se. Donc, ils ont le corps de couvrir. Et maintenant, on m'appelle, puisque le côté maternel. Et donc, moi, j'appelle au village. Qu'est-ce que ma tante me dit? C'est bien l'information, mais ils ne vont pas l'enterrer ici. Parce qu'ils ne participent pas aux réunions du village. On ne le connaît pas ici au village. Donc, ils ont pris le corps. Et puis ils l'ont enterré à l'entrée du village. Ça, il n'est même pas rentré dans le village. Il n'y a pas eu de veille, ils sont les pétroles enterrés. Tu es seul. S'il y avait un petit neveu avec quelqu'un, il peut aller alerter le voisin, on t'aurait sauvé. Mais tu es seul, tu es chrétien. Tu ne salis personne dans le quartier. Tu es méchant, ton visage est toujours serré. Tu dis que c'est le rien. Tu ne salis pas, tu ne dis pas bonjour à quelqu'un. C'est le voisin là qui peut te sauver. Mais toi, Dieu t'a béni, tu es riche. Tu vis dans une villa de 6 chambres. Il n'y a même pas un petit cacapin, un pékinier de neveu. Tu as pris. Et puis, de sur quoi tu mets devant ta maison, chien méchant. Mais il n'y a pas chien, c'est ton cœur qui est méchant. Il n'y a pas chien. Il n'y a personne, tu es seul avec ta femme. Et c'est les gros chiens qui sont dedans. Il n'y a même pas quelqu'un pour te suivre. C'est dangereux. On ne vit pas comme ça. Regarde, ouvrons-nous. Soyons simples. 2025, là, partageons. Soyons simples. Ne nous divisons pas. Hein? Ne soyons pas méchants. Hein? Ne faisons pas un petit groupe. Hein? Partageons. Tu vois, une fois que tu as des difficultés, il faut le faire. Ton frère, après il s'est mal comporté. Avant d'aller raconter à quelqu'un d'autre, va vers lui, mon frère. C'est que tu as fait là, c'est pas bon. Si tu te connais le pasteur, tu lui as parlé. Si tu n'as pas écouté, prends un autre frère. Si tu n'as pas écouté, prends encore un autre. Vous êtes 3. Si tu n'as pas écouté, en ce moment, tu vas devant l'église. Maintenant, si tu n'as pas écouté l'église, on ne peut rien faire. Mais est-ce que nous, on suit toutes ces étapes avant de juger? Hein? Ouvre la bouche, commence à prier par rapport à tout ce que j'ai dit. Commence à prier. Seigneur, aide-moi à ne pas commettre les petits actes, les péchés qui minent l'église. Quand il y a les cérémonies, là, mariage, anniversaire, baptême, on ne me reconnaît pas. C'est là que je joue tous les morceaux païens. Parce que c'est cérémonie, c'est anniversaire. Non, 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 non. On n'est pas chrétien à l'église, on est chrétien partout. On n'est pas chrétien seulement le dimanche. On est chrétien tous les jours. Prie pour que le Seigneur t'aide à mettre en pratique tout ce que tu as entendu. Il faut partager. Il ne faut pas critiquer, c'est pas bon. Il ne faut pas te moquer de ton ami qui est dans des faiblesses. Tu vois ton frère ou ta soeur qui est dans les difficultés, il faut l'aider. Hein? On est fait pour encourager. On doit s'encourager, on doit s'aider.
Quand quelqu'un a une faiblesse là, il faut l'aider. Il faut combler cette faiblesse. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On est là pour s'aider entre nous. J'ai dit dans une église, je suis passé tout récemment pour prêcher. Vous êtes des frères, vous êtes nombreux, vous êtes des professeurs ici, vous êtes des enseignants. Organisez-vous pour aider tous vos petits frères qui sont en classe d'examen. C'est comme ça. Vous vous organisez. Il y a des professeurs de mathématiques, il y a français, il y a philosophie. Organisez-vous. Dites au pasteur, on va aider, on va faire des cours de renfort. C'est comme ça. Quand on a un temps, on met ça au service des autres. On met ça, c'est ça l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Hein? C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est toi-même. C'est nous tous. Hein? Tu as un talent, tu as un don, tu as un petit plus. Donne à ton frère. Tu as une connaissance, il faut partager. Tu sais que ton petit frère a des difficultés dans telle matière, dans telle discipline. Va vers lui. Il faut l'aider. Il faut dire mon fils, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hein? C'est comme ça. Tu sais qu'il n'a pas de moyens de s'associer un professeur de maison. Mais toi, tu peux l'aider de temps en temps. En passant, tu travailles avec lui. Tu vas voir que quand il va réussir, les larmes de joie de sa maman, elle t'a béni comme ça. C'est important. Hein? Ne nous divisons pas, ne nous critiquons pas. Ne parlons pas mal les uns les autres. Hein? Soyons ensemble, ne nous divisons pas. Hein? Il ne faut pas on va se diviser. Si ton frère, ta soeur a des faiblesses dans le péché, même s'il est tombé dans le péché de libéralité, il faut l'aider, il faut l'encourager. Il faut lui dire, mon frère, tu peux t'en sortir. Il faut le laisser. Tu pries pour lui et puis tu le relèves. Hein? Bon, tu pas sur ambulance. Non. Il est déjà dans la difficulté, il faut l'encourager. Il faut lui dire que ce n'est pas la fin pour lui. Parce que Dieu peut nous pardonner, mais nous-mêmes, on ne peut pas nous pardonner nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on ne pardonne pas notre frère qui est à côté. C'est pas bon. Aidons-nous les uns les autres. On a une église, on fait à l'aide de la femme. Il faut que celui qui vient ici pour la première fois, là, quand il regarde notre manière d'être, notre manière de faire, ce n'est pas la prédication seulement, mais aussi la manière de faire. Là, vraiment, ici, là, ils sont soudés. C'est une église, vraiment, les gens sont soudés. Ils sont ensemble, ils sont solidaires. Et puis demain, quand ils te voient dans la rue, ils disent, église, là, c'est pas encore. Il est pressé de venir à l'église. Parce que quand il est venu, quand il pleurait, on a essuyé ses larmes. Ouvre la bouche, je vais t'entendre prier, mon frère. Je vais t'entendre prier. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. C'est pas facile de marcher avec toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un qui est ici dans cette salle que ce n'est pas toujours que les choses seront faciles. Souvent même là, tu te poses la question, tu regardes à gauche, à droite, tu vois que ce n'est pas parce que tu as péché contre Dieu. Mais tu vois qu'il y a tant de difficultés quand tu veux faire quelque chose. Il faut persévérer. Souvent même là, c'est parce que certainement la prédiction qui t'attend n'est pas loin. Et le diable veut que tu abandonnes. Alors que Dieu veut que tu résistes un peu seulement. Pour qu'il te donne ce pourquoi tu pries tous les jours. Ne te décourage pas. 2025 là, il peut y avoir certaines difficultés, des épreuves, mais ce n'est pas la fin. Au bout de la récompense, Dieu veut que tu persévères. Persévère. Quelqu'un dit persévère et vous verrez. Yes. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué, loué mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Loué, loué, loué. Loué mon sauveur. À chaque instant.
termine en disant ceci, asseyez-vous. Vous voyez ce chant-là, que je viens de chanter. Les gens qui croient que quand on est chrétien, il n'y a pas d'épreuve là. Elle s'appelle Fanny Crosby, c'est une américaine. Elle est née 6 mois après. Non, 6 semaines après. Aveugle. Et l'histoire de la musique chrétienne américaine dit que c'est la reine des cantiques. Il n'y a pas quelqu'un qui a composé des cantiques sur la terre pour Dieu plus que elle. Fanny Crosby. 6 semaines de naissance. Elle est pas aveugle. Ouais. C'est pas facile. Joseph Scriven, lorsqu'il a écrit un cantique, j'oublie. Il devait se marier, tout était prêt. 2 semaines avant son mariage, sa fiancée est décédée. J'ai dit tout ça pour que vous puissiez comprendre que c'est pas facile quand on est chrétien. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pas des choses faciles à faire. Hein? C'est pas facile. C'est facile. Mais c'est ça. C'est quand Paul a dit, est-ce que moi, Paul, c'est moi qui ai été crucifié pour vous? C'est Christ. On va prier pour demander au Seigneur de nous donner la force de tenir et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on reçoit comme enseignement, tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est bon, on a pris des décisions. Mais lui, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. La preuve, année de prospérité, année de bonté, tout le bon moment, et puis il n'y a rien. Parce qu'on pense que c'est pas notre force. Il faut dire au Seigneur de te donner la force. Sinon nous on ne peut rien. On va se retrouver ici en fin 2024, on va faire les mêmes feuilles, et puis il n'y a rien. C'est lui seul. Dieu Seigneur, aide-moi. Ouvre la bouche. Demande son soutien. Demande sa force. On est dans un temps déjà de prière. Dans un temps où on doit chercher la force de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de délire. Tous ceux que nous connaissons qu'on cite en exemple, ils ont souffert. L'apôtre Paul, qu'on cite en exemple, qui prie pour les malades et puis son nom guérit les malades. Lui-même là, il avait une sœur dans la chair. Il était malade. Mais quand il dit au Seigneur, guéris-moi, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Il a souffert. Moïse a souffert. David a souffert. Même Joseph, pour qu'il devienne premier ministre, là, il a souffert. Il a été mis en prison. Jésus, le maître même, a souffert. C'est pas facile. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur lui seul. Yes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus pour ce temps que nous avons passé. Nous te bénissons. Parce que tu nous as fait du bien. Nous voulons sortir de ce péché, de ces petites choses qui produisent un petit feu et qui mine l'église. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, tu es moi, aïe, aïe, amen. Tu es moi, aïe, aïe, on chante ensemble. Tu es moi, aïe, aïe, je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte. Je te porte et mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es bon, je t'aime, tu le sais. Je te porte de mon cœur. Je te porte de mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu
Acclame fortement le Seigneur Dieu. Bien-aimé, avec votre nom de l'Esprit. Laisse-moi
Ne soit pas entendu. Ces paroles sont une sémence de la part de Dieu. Puisque tu as entendu, Dieu te parle, bien-aimé. Dieu va visiter la terre. Et il dit, ses pas vont verser l'abondance. Et tu sais que tu dois préparer ta terre. C'est pourquoi dès cet instant où tu as entendu, jette ta couronne. Jette ta couronne. Demande à Dieu. Je ne sais pas partager. Et je veux que tu m'apprennes à le faire. Et je veux le faire. J'ai du mal à pardonner. C'est difficile. Mais désormais, je vais apprendre à le faire. Apprends-moi à pardonner. À oublier. Même quand on me fait du mal. À oublier le péché de mon frère. À oublier le péché de ma soeur. Je refuse d'être sectaire. Je refuse d'être dans les petits groupes pour former les petits complots. Je refuse. Jette ta couronne. Jette ta couronne. Je veux avoir un cœur d'amour. Un cœur de partage. Oh. Et avoir la considération pour les aînés. C'est important. Alléluia. Nous avons été bénis ce matin. Amen. Amen. Dieu a ouvert son cœur pour nous parler. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir
Et sans tarder, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Tu prends ton offrande, ta dîme, et tu attends, tu suis l'ordre de nos sœurs. Oh, Jésus. Alléluia. Oh non, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça, on est en train de faire église. C'est ça l'église. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de lundi, mon ami. Jésus est mon ami De mercredi, mon ami. de jeudi, Il est mon ami de vendredi, mon ami. de samedi, Jésus est mon ami de dimanche. C'est bon. Il est mon ami de lundi, mon ami. Jésus est mon ami de mercredi, mon ami. de jeudi, Mon ami, de vendredi, mon ami. de Jésus samedi, est mon ami de dimanche, de dimanche. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable de bataille, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable de bataille, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Yesu ni wangu na uzima wa milele. Yesu ni wangu wa 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 uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa milele. Inangana posina yo papa. Akofa Yesu azali bolo. Oyo nangana. Kama yembe la yo. Yemba yemba yemba. Jésus est mon yaya de tous les jours.
mon ami. Mon ami. Il est mon ami. Mon ami. Jésus est mon ami. On commence. Il est mon ami. De janvier, mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami. Il est mon ami. Demain, mon ami. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. De serpent, mon ami. Il est mon ami. Mon ami. Jésus est mon ami. Alléluia. Jésus. Il est comme ça. Jésus est le Père de Dieu. Alléluia. Tu es un peuple formidable. Gloire à Dieu. Alors c'est une grâce particulière. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce jour, ce dimanche. Gloire à Dieu. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, pour le reconnaître, c'est facile. Alléluia. Si tu es abonné à Fréquence Vie, dès que tu l'entends quelque part net, tu dis ah, c'est lui. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Parce que partout, il est le même. Voilà, il est lui-même. Voilà. Il ne cherche pas à être comme quelqu'un. Il est lui-même, selon que Dieu lui a donné d'être. Voilà. Alléluia. Avant toute chose, tu vas étendre ta main vers lui. Tu vas demander à Dieu de bénir sa vie et prononcer toutes sortes de bénédictions sur sa vie, sur son épouse, sur ses enfants, sur son ministère, sur sa maison. Prie. Prie de tout ton cœur pour lui. Merci. Merci de bénir la vie de ton serviteur. Merci de bénir ton serviteur. Merci de bénir ton serviteur. Merci de le bénir au-delà de toute espérance. Merci. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien, je vais demander à Maman Mika va prier pour les dîmers offrandes. On se vient de vous s'il vous plaît. Père, nous t'aimons. Nous a aimés avant tout. Nous a aimés le premier. Et en reconnaissance, Seigneur, tu nous as appris à vivre dans ta maison. Nous sommes venus ce matin. Nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu tes conseils. Papa, et le peuple a apporté ce qu'il a mis à part. Et cela, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. Nous te disons merci pour toutes les mains qui ont apporté ce matin.
Seigneur, reçois favorablement ces dîmes et ces offrandes. Et souviens-toi de ton peuple et bénis-le davantage pour qu'il ne manque pas dans ta maison. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton église, bénis tes serviteurs et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour sa bonté, pour sa présence au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on est dans la joie d'avoir entendu ce que nous avons entendu? Est-ce qu'on est content de voir tonton Delorma? Tonton Delorma, que Dieu te bénisse. Alors nous allons passer aux annonces. Nous écoutons avec respect et considération. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 janvier 2025. Pour le culte du 5 janvier, nous avons eu des offrandes et des dîmes. L'orateur du jour, le pasteur Timo. La présidente du culte, sœur Maléaki Muriel. Texte conducteur du culte, Psaume 4, verset 7, Nombre 6, verset 22 à 27. Thème du message. Dieu donnera à ton pays la pluie en son temps. Amen. Texte de base. Deutéronome 11, verset 10 à 15. Dieu accordera à ton pays la pluie en son temps. La pluie viendra pour faire du bien à tous ceux qui craignent le Seigneur l'Éternel, Dieu de toute la terre. Prépare-toi pour recevoir la pluie de ton Dieu. Amen. Prépare-toi pour recevoir la pluie de ton Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur pour son serviteur, le prophète Prosper Marcel, qui se tient sur la montagne dans le jeûne et la prière. Amen. Béni soit le Seigneur pour le bon déroulement du programme de jeûne-prière de 21 jours. Contribution à l'œuvre de bienfaisance. Ceux qui ne sont pas encore à jour pour 2024, mettez-vous à jour. Et 2025 a commencé. Le cahier nous appelle. Amen, amen. Fonds missionnaire évangélique. Nous sommes toujours en train de nous préparer pour notre déménagement. Préparons notre champ pour que le Seigneur envoie la pluie. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le programme de jeûne et prière. Alléluia. Donc tout à l'heure, nous mettrons fin au culte. Et on va se retrouver ici à 16h. 0, 0. Fini à 18h. 0, 0. Amen. Alors, pour ceux et celles qui veulent rester en place, peuvent rester en place et se reposer. Ceux qui veulent aller à la maison peuvent rentrer aussi pour revenir. Ils vont aller se rafraîchir. C'est-à-dire se laver le visage, se laver. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Sache que à 16h00, tu es assis. Amen. Donc, le programme se poursuit
aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir autant de l'hommage de connu pratiquement de toutes les assemblées, les églises assemblées de Dieu, donc qui est connu par tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et au-delà, parce que Fréquence Vie émet à l'international. Gloire à Dieu, et c'est une grâce pour nous. Dans sa simplicité, c'est un grand homme. Amen. Voilà. C'est pas vos gens que vous voyez aujourd'hui qui parlent à la radio. Lui, il est journaliste de formation. Voilà. Il est formateur de groupes musicaux. Il est formateur de musiciens. Alléluia. Voilà. Lui-même, il est musicien et il est formateur de musiciens. Formateur de groupes musicaux. Il est enseignant. Il enseigne dans une grande école. Amen. Voilà. Il fait autre chose. Et il nous aide. Il est toujours, ici c'est sa maison, il est toujours là. Voilà. Il est toujours là. Donc nous n'allons pas tarder. Alors je veux dire à nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous sommes là. Seulement que nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Donc si vous ne nous voyez pas les mardis, ne vous découragez pas. Les dimanches, on est ensemble. Jusqu'à la fin du programme, vous nous verrez aussi les mardis. Dieu vous bénisse. Et le prophète Prosper Marcel est sur la montagne, dans le jeûne aussi. Voilà. Et donc très très bientôt, vous le verrez. Et de là où vous êtes, priez pour lui. Demandez à Dieu de le remplir et de le fortifier. Car il a besoin de vos prières. Voilà. Nous ici, nous prions pour lui. Vous êtes nos frères et sœurs, aussi priez pour lui. Il a besoin de vous. Tout comme nous avons besoin de vous. Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons s'engager debout, debout. Alors, dimanche prochain, il sera avec nous. Dimanche prochain, il sera avec nous. Voilà. Donc, dites aux bien-aimés de la MFE qui n'ont pas pu être là, d'être là. Voilà. Remercions ensemble le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur. Remercions le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, c'est ce que tu as dit à Josué avant qu'il ne s'engage après ton serviteur. Et Père, tu nous donnes toujours de poursuivre l'œuvre parce qu'il y a du travail à faire. Merci pour tous ces témoignages ce matin. Merci pour les frères et sœurs qui sont venus pour te dire merci. Parce que tu as été là avec eux, même dans les moments difficiles, tu les as relevés, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que tu as béni ce culte. Nous sommes contents de nous retrouver. Et c'est ce que tu nous demandes, de nous retrouver, Seigneur, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous soutenir, pour nous couvrir. Quand on aime, on n'expose pas, on couvre son frère, on couvre sa soeur, on protège. Pas qu'on veut protéger le péché, mais non. Mais on aide la personne à ne plus tomber dans les mêmes choses. Mais ce n'est pas en condamnant, mais en aidant, en encourageant le frère et la soeur, en lui disant que ce n'est pas la fin.
Mais quand on tombe, on se relève et on continue la marche. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber dans les divisions inutiles, dans les critiques inutiles, dans les commérages inutiles. Donne-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos bras, à pardonner, Seigneur, à pardonner, à aider, à encourager, à ne pas retenir, Seigneur, ce que nous avons et que nous pouvons partager avec celui qui n'en a pas. Donne-nous de ne pas aussi manifester l'égoïsme. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que dans ta maison, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes talents, le même niveau, les mêmes forces que nous. Et nous devons, Seigneur, aider ceux qui sont faibles. C'est ce que tu nous demandes. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu nous aides à comprendre ces choses, à marcher selon que tu nous donnes la force pour pouvoir pratiquer ces choses. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Merci pour tout ce temps de célébration à toi. Tu nous as fait du bien. Nous prions, Seigneur, que tu fortifies le peuple qui passe un moment devant ta face. Donne la force à chacun d'eux de pouvoir tenir. Ce n'est pas facile. Mais Seigneur, avec toi, nous faisons des exploits. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Bénis ton serviteur. De l'autre côté, là où se trouve, fortifie-le, Seigneur. Fais-lui davantage de révélation. Donne-lui encore des orientations pour conduire le peuple. Seigneur, merci. Le temps est venu pour nous, momentanément, de nous retirer pour se retrouver encore à 16 heures devant ta face. Accompagne chacun. Et je te confie le reste de la journée, la semaine qui va commencer. Bénis, Seigneur, toutes nos activités. Ceux qui entreprennent, ceux qui sont dans leur propre affaire, Seigneur, donne-leur d'avancer dans ce qu'ils font. Élargis leur tente, Seigneur. Accorde l'intelligence et la sagesse à tous les apprenants, les élèves et étudiants, pour qu'ils puissent, Seigneur, évoluer dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils apprennent. Bénis tous ceux qui ont eu l'activité, Seigneur. Fortifie-nous, parce que nous puissions avancer. Augmente les salaires. Donne-nous de connaître la promotion, Seigneur. Que nos ennemis soient dans la confusion. Seigneur, tu bénis nos activités au cours de la semaine. Merci pour tout. Nous croyons, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Et tu nous donnes d'aimer ton œuvre. D'aimer être en ta présence. Parce qu'en toi, il y a de bonnes choses. Merci, Seigneur, pour tout. Sois béni. Merci encore une fois. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.